Bonjour les lions, je viens vous faire votre guidance intuitive pour les énergies du mois de juillet. Voir ce qu'il y a, ce qui va vous entourer, dans quelles énergies vous allez baigner, les énergies qui seront dominantes pour vous, mais pas que. Nous sommes dans les énergies de la pleine lune qui aura lieu demain. Voir ce que vous avez besoin de libérer. Alors ici pour vous, vous terminez un cycle là. Il y a quelque chose qui a été douloureux, qui a été lent, qui a été lourd à porter. Il y a eu toute une série de difficultés. Vous vous êtes battu, ça a été un travail de longue haleine. Vous êtes fatigué et là on vient vous dire que ça y est, vous voyez le bout du tunnel, on voit la lumière et on va pouvoir enfin se reposer et retrouver de l'harmonie. Grâce à qui? Grâce à cette reine d'épée. Ce moment, ce passage-là que vous venez de vivre vous a aidé à développer, à vous protéger, à développer de certaines formes une vision claire, un côté pragmatique et analytique. Vous avez mis vos émotions de côté parce que la reine d'épée, elle met ses émotions de côté pour pouvoir se protéger, pour ne pas se faire avoir. Et là, la reine d'épée, elle tranche, elle coupe des têtes, elle tranche dans le vif, dans la vérité, elle veut que tout soit juste. Et là, du coup, ce travail de longue haleine, ces expériences, vous avez tiré des enseignements et vous arrivez maintenant à mettre à profit ça et vous arrivez à trancher dans le vif pour que ce soit au plus juste pour vous. Et c'est ce que vous allez réussir à faire. Et en plus, vous avez la papesse avec vous. Donc, en plus, vous allez réussir à être dans la justesse, mais vous allez aussi être guidé par votre intuition. Vous avez une grande sensibilité et vous allez réussir à faire les choses avec sagesse parce que vous avez morflé, que cette fin de cycle, elle vient ici vraiment mettre fin à un chaos, à une période de grande difficulté que vous allez pouvoir célébrer ici. Ça y est, c'est la fin, ça y est, on voit le jour, ça y est, le soleil revient et vous êtes plus fort. En fait, vous avez maintenant cette capacité de vous couper de vos émotions. Donc, elles sont toujours là, mais vous arrivez à maîtriser les choses avec votre côté analytique et pragmatique. Et surtout, vous ramenez beaucoup de justesse. Et vous vous mettez en action pour ça. Vous allez le chercher. Hein. Vous allez le chercher. C'est vous qui allez vraiment trancher. C'est pas quelqu'un qui va trancher pour vous. C'est vous qui tranchez, qui mettez fin. Alors, vous allez mettre fin à une relation, à une situation. C'est vous qui allez le faire. C'est pas quelqu'un qui va le faire pour vous. Il n'y a que vous. Vous allez vous mettre en action justement pour, voilà, un ras-le-bol de quelque chose. On se sent pas à sa place. Une relation qui ne vous convient plus. Vous allez réussir à vous défaire. Vous allez réussir à vous défaire de ça. Vous allez ici vous réaliser. En faisant ça, en mettant un terme à ce qui est toxique pour vous, vous venez ici d'ouvrir une porte et vous voyez, vous entrevoyez déjà l'avenir. Vous entrevoyez déjà à travers de la serrure ce qui va être pour vous. Comment va être l'émotion? Il y a quelque chose d'inattendu qui va venir pour vous. Peut-être que vous allez, d'un coup, vous allez vriller et vous allez vraiment trancher, couper des têtes et vous couper de tout ce qui est toxique pour vous, mais d'un coup, d'un seul. Vous allez vous sentir en bon cavalier de bâton, vous allez vous mettre en action d'un coup, vous allez vous dire stop, c'est maintenant, et vous allez vous faire confiance et vous allez y aller. Vous allez vous protéger, tout en vous protégeant, vous allez vous faire confiance et vous allez mettre terme à quelque chose qui n'est pas bon pour vous, relation ou situation. Alors, on va aller regarder ce que la pleine lune veut libérer en vous. Quels sont les schémas qui ont besoin d'être libérés, les souffrances ou autres ici. Alors, qu'est-ce qui... Et alors, décidément, je crois que la moitié des signes vont devoir se rendre chez un lithothérapeute. Elle est sortie quasiment à tous les signes. Donc, là, vous allez avoir besoin de cristaux, si ça vous parle, pour vous aider. Donc, à vous libérer d'eux. Alors, ici, c'est pas vous libérer, c'est pour vous ancrer. Vous avez besoin de vous ancrer parce qu'avec tout ce qui vient de se passer ici, vous avez été beaucoup dans la
tête. Le 10 d'épée, c'est dans la tête. Hein. Ça a été des souffrances, des cogitations, des ruminations, ça a été des nuits blanches. Et là, on vous demande de revenir sur terre, les pieds sur terre, de revenir au corps, de revenir à tout ce qui est à la matière, en fait, de vivre une vie terrestre et de pas toujours être dans la tête, de pas toujours être dans le mental. C'est nécessaire, c'est vital. Vous avez besoin vraiment de vous ancrer, de faire des choses qui sont... faites le ménage, allez vous promener, allez dans la nature. Concentrez-vous sur ce que vous ressentez au quotidien. Soyez à l'écoute, regardez tout ce qui se passe autour de vous. Vivez vraiment votre vie dans vos pieds, dans votre corps et non dans votre tête. Il y a certaines personnes aussi qui ont été, qui doivent guérir d'une souffrance d'abandon. Donc là ici, vous avez encore peut-être, c'est peut-être ça, hein, le 10 d'épée, vous avez été abandonné ou rejeté. Donc là, il y a la lune qui va encore venir titiller, il y a peut-être encore un petit peu de reste et qui va venir finir de travailler cette guérison sur vous. Donc vous risquez d'être encore un petit peu chamboulé et chahuté. Je vais aller voir du côté relationnel, donc amical, pro ou sentimental, ce qu'il en est pour les lions. Alors ici, grossesse. Donc certaines personnes donc attendent peut-être un enfant, un bébé, donc c'est pour ça que aussi on vient se réjouir ici. C'est pour ça peut-être que ça fait longtemps que l'on espère être enceinte, peut-être que ça fait longtemps qu'on attend ce projet bébé qui ne venait pas et maintenant c'est bon, il vient, donc c'est la fin d'un cycle douloureux, d'où l'inattendu, hein, ce bébé qui arrive maintenant et on peut se projeter maintenant avec. Donc c'est pour ça qu'il faut bien s'enraciner. Le chakra racine, c'est le premier chakra. C'est ici au niveau des organes génitaux. Et donc c'est ici que vous allez pouvoir créer, donner naissance, faire naître ce bébé et le couver ici. Donc... il y a une attirance, alors j'ai pas fini non plus, je voulais dire aussi, il n'y a pas que tous les lions ne vont pas tomber enceintes, ne vont pas avoir un bébé, c'est aussi quelque chose que vous couvez, quelque chose que vous vous mettez en action là ici avec ce cavalier de bâton. Donc il y a peut-être des projets, il y a peut-être des rêves, il y a peut-être des préparatifs qui sont en train de se faire. Il y a une attirance pour quelqu'un. Une attirance pour une personne dans votre entourage, ok? C'est quelqu'un qui est célibataire, vous l'êtes aussi peut-être. Il y a vraiment une attirance pour quelqu'un au niveau de votre entourage ici. C'est pas simple, il y a des nuages, alors peut-être que, je dis célibat, alors peut-être que vous êtes célibataire mais l'autre personne ne l'est pas, ou vice-versa, mais en tout cas il y a une forte attirance envers quelqu'un, on va rencontrer quelqu'un, on va ressentir une forte attirance et on va avoir envie de se projeter, de faire quelque chose avec cette personne. Je vais terminer par le petit oracle de la magie de la lune, puisque nous sommes en plein dedans, dans les énergies. Lorsque tu te sens impuissant ou impuissante, ce sont tes parts blessées qui t'empêchent d'avancer. Pars à leur rencontre afin de pouvoir les réunir en toi, les guérir et les libérer avec amour. Ce sera le mot de la fin. Bonne soirée à toi.